Bonsoir à tous, deuxième vidéo de la journée. Ça ne m'était jamais arrivé, mais l'actualité est suffisamment importante pour qu'elle me permette de revenir vers vous pour faire ce petit billet. Un billet d'actu, bien sûr. Alors, je vais parler ce soir non pas de la crise française, enfin européenne, avec les agriculteurs, encore que nous venons d'entendre les déclarations du Premier ministre qui vont tout à fait dans le sens de l'apaisement que j'anticipais tantôt. Non, là, l'actualité qui m'intéresse et qui m'interpelle parce qu'elle est ô combien importante et symbolique au regard de l'entrée de Pluton, de la deuxième entrée de Pluton dans le signe du Verseau. C'est une actualité qui concerne de l'autre côté de l'Atlantique, plus précisément le Texas. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà vu passer ces informations-là. Il se passe des choses excessivement importantes au Texas. Pour celles et ceux qui me suivent depuis pas mal d'années, j'évoquais la possibilité pour les États-Unis de revivre au tournant de 2023, 2024, la possibilité d'une forme de nouvelle guerre civile aux États-Unis. Quand je parle de guerre civile, c'est littéralement parlant une nouvelle guerre de sécession du genre de celle que les États-Unis ont vécue entre 1861 et 1865. Espérons qu'elle entraîne quand même beaucoup moins de décès. Alors, on n'est pas encore dans ce cas de figure-là, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à s'y approcher. Je m'explique. Le Texas, au préalable, enfin au 19e siècle, faisait partie du Mexique. Et cet État est devenu indépendant en 1836, puis en 1845, de son plein gré, les Texans ont décidé d'intégrer la fédération américaine en rejoignant ce que l'on appelle l'Union, donc l'Union fédérale américaine. Ce choix a été délibéré et volontaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une annexion, c'est tout simplement une volonté de rejoindre cette union. Cela étant, au moment où ils ont intégré les États-Unis d'Amérique, les Texans ont écrit dans leur constitution un article leur permettant de sortir à tout moment et de façon totalement unilatérale de l'Union américaine. Or, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous savez que le Texas est un État frontalier avec le Mexique et qu'il est soumis à des gros problèmes d'immigration clandestine. Donald Trump avait réglé la question, en tout cas était en voie de régler la question, en érigeant ce fameux mur frontalier pour éviter l'immigration illégale et le trafic d'êtres humains. Vous savez de quoi on parle. Quand les démocrates sont arrivés au pouvoir, donc avec Biden en 2020, l'administration démocrate a cessé le financement permettant la construction de ce mur, donc le mur n'est pas fini. Et là, le Texas est toujours continuellement soumis à un flot migratoire excessivement important, avec une hausse de la criminalité, trafic d'êtres humains, stupéfiants, j'en passe, trafic d'armes, et trafic malheureusement aussi de ce que vous savez, hein, donc j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, donc le Texas a un énorme souci. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, là, a décidé de taper du poing sur la table et souhaite finir la construction de ce mur, en tout cas de clôturer toute la frontière texane. Alors, l'administration démocrate est en train de pousser des cris d'orfraie, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la décision des Texans est quasiment irrévocable et si l'État fédéral ne les aide pas, ils vont se prendre en main. Là-dessus, 25 États américains sont venus soutenir, en tout cas moralement, l'initiative des Texans. Comme je vous le disais tout à l'heure, oui, cet après-midi, il n'est pas encore le temps de l'action et de l'extraversion, d'actions explosives. Là, il y a un parapluie, il y a comme un bouclier qui empêche les choses de vraiment se mettre en place dans la violence. Néanmoins, c'est un signal. Et ce signal, évidemment, qui arrive au moment de l'entrée de Pluton dans le passage dans le signe du Verseau, est quand même, au sens des astrologues, un signal extrêmement fort et une mise en garde
vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Déjà, au moment des élections de 2020, un grand nombre de Texans avaient commencé à exprimer des velléités de reprendre leur indépendance. C'était déjà un petit peu chaud, ça ne s'est pas passé. Par contre, dans la mesure où maintenant le Texas, les Texans subissent littéralement des problèmes d'ordre administratif que le gouvernement fédéral est incapable de gérer, il pourrait bien être encouragé de continuer vers la voie de l'indépendance. Alors attention, ça ne veut pas encore dire que le Texas va prendre son indépendance de l'Union américaine. Cela étant, le signal envoyé est extrêmement fort. Nous sommes dans une année d'élection américaine. Les démocrates ont tout intérêt à ce que ces élections se passent bien, qu'il n'y ait pas de fraude, parce que là, c'est sûr, compte tenu du contexte qu'il y aura en fin d'année, compte tenu du contexte astral, bien entendu, qu'il y aura en fin d'année, ça pourrait véritablement devenir explosif. Et pas impossible que des velléités d'indépendance reviennent sur le tapis, voire même une déclaration d'indépendance. Là, fin de l'année 2024, tout pourrait être possible. Voilà, je vous laisse sur cette info-là. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur les médias. Alors évidemment, les médias, c'est le genre d'informations que l'on va retrouver exclusivement sur les réseaux sociaux, mais c'est extrêmement important. J'en profite pour celles et ceux qui veulent en savoir plus concernant l'histoire américaine et les analogies avec l'astrologie, avec les cycles des astres. Je vous renvoie sur mon site internet, jean-philippe-collet-astrologue.com. Vous avez 2 conférences, alors elles sont payantes. Bon, ça c'était une conférence que j'avais donnée l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, où vous avez un panorama historique complet pour comprendre l'histoire américaine. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.